Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Sondage ce matin, où il y en a deux sondages. Il y en a un qui est plus politique, mais il y en a un qui parle vraiment de nos habitudes de voyage. Il y en avait eu un en début d'année où on parlait de l'intention, tout de suite après l'arrivée de Trump et les menaces de tarifs, on parlait de l'intention des Canadiens, des Québécois, de moins voyager aux États-Unis. Mais là, on est rendu, l'année est presque finie, donc on est rendu vraiment, c'est plus une intention, là, c'est un fait. Geneviève Quentin, PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et il y a quand même beaucoup de gens qui confirment ne pas avoir voyagé aux États-Unis. Absolument, puis on est tellement fiers de ça. Honnêtement, je suis tellement fière. Je remercie les Québécois et les Québécois d'avoir choisi de faire du tourisme ici cette année. Parce que faire du tourisme local, c'est aussi faire de l'achat local. Puis dans les intentions de voyage, le sondage qu'on a fait justement auprès de la population pour valider ce qui nous avait été dit en février, mais ça a été confirmé. Les gens qui ont décidé de prendre des vacances cet été, ben le 2/3 est resté au Québec. Donc 70% des gens qui ont pris des vacances sont restés ici. Comprenons-nous, là, on ne parle pas de gens qui voyagent pas du tout. Donc c'est des intentions de voyage, donc des gens qui avaient l'intention de voyager, qui ont fait un voyage. Donc, on est vraiment dans cette catégorie-là. Absolument. C'est 58% en février qui disaient on n'ira pas aux États-Unis. Finalement, c'est 47%. Donc, il y en a quand même, mais c'est toujours le cas. Il y a un petit pourcentage qui ont changé d'idée en cours de route, mais c'est quand même une grosse masse, la moitié des gens qui ont tenu à leur résolution. Oui, annuellement, là, il y a à peu près 20 à 25% des Québécois qui vont faire des vacances aux États-Unis pendant l'été. Puis là, on est à 9% cette année. Donc, il y a quand même vraiment le 50% des gens qui ne sont pas allés aux États-Unis. C'est environ 500 000 Québécois. C'est quand même énorme. C'est énorme. Évidemment, vous représentez l'industrie d'ici. Je vous pose la question, combien d'entre eux sont allés dans les Caraïbes, combien en Europe, puis combien ont pris leurs vacances au Québec? Bien, en fait, c'est sûr que de ceux qui ne sont pas allés aux États-Unis, il y en a 70% qui sont restés au Québec. Donc, ça, c'est vraiment le 70%. Là, c'est 70% de gens qui sont restés au Québec. L'autre 30%, c'est réparti dans le monde. Exact, dont 9% qui sont allés aux États-Unis. Donc, oui, il y en a qui sont allés en Europe, il y en a qui sont allés dans le reste du Canada. On s'entend que cette année, ça a été une année record au niveau de l'été au Canada. Plus de 60 milliards de dépenses touristiques au Canada cette année, intra-touristes canadiens et hors Canada. Donc, les gens sont très, très solidaires. La première raison pour laquelle les Québécois ne sont pas allés aux États-Unis, c'est le contexte sociopolitique. Donc, on vient vraiment boycotter, puis on boycotte les États-Unis. C'est la première façon dont on boycotte les États-Unis en n'allant pas en voyage, avant l'alimentation, avant les vêtements, avant les plateformes de diffusion. C'est parce que c'est correct, là, de sa bouteille de ketchup puis son pot de confiture. Mais c'est parce que c'est des 2 puis des 3 piastres. C'est une nuit d'hôtel, c'est 200. Tu sais, ça va vite, là, le voyage. On s'en rend pas toujours compte, mais ça va vite. Là, ça va vite. Tu fais le plein. Tu laisses beaucoup d'argent au voyage. Oui, puis je pense que les Québécois, avec le taux de satisfaction qu'on a vu dans le sondage, qui est de plus de 90%, on se rend compte que les Québécois sont très heureux et satisfaits de leurs vacances au Québec. Donc, on n'a rien à envier à personne. Donc, vous avez posé cette question-là. Est-ce que vous avez aimé vos vacances au Québec? Absolument. 92% étaient satisfaits de leurs vacances au Québec. Sont allés où? Y a-t-il des régions qui ont récolté particulièrement cette manne? Oui, on n'a pas tous les détails, mais il y a eu quand même beaucoup de popularité un peu partout au Québec. C'est sûr que les régions comme la Côte-Nord avaient quand même fait une grosse offensive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité avec le Norvégien. Oui, donc ça a été ça a vraiment bien fonctionné. On a les cantons de l'Est qui ont été capables d'aller chercher une manne de touristes, même américains. Beaucoup d'Américains qui sont venus. T'sais, on a une diminution des Américains quand même par rapport à nos années précédentes. Mais on est à peu près moins 8% d'Américains qui sont venus au Québec. Par contre, on a vu une augmentation de certains marchés émergents, comme les Allemands, par exemple. Les Allemands, c'était pas un marché qui était un marché prioritaire pour le Québec, mais là, on voit comme un intérêt. Donc, on voit que c'est un marché porteur. Est-ce que ça se peut qu'eux aussi vont moins aux États-Unis? C'est exactement la raison. Ils dévient vers le nord, ouais? C'est ça. En fait, ils venaient en Amérique, ils venaient aux États-Unis, puis là, ben, eux aussi, en fonction de la façon dont M. Trump se comporte, ils ont décidé de venir au Canada, ils ont décidé de venir au Québec. Puis les Allemands, c'est une clientèle qui passe 8 à 12 semaines en vacances dans une année. Oui? Ils ont 8 à 12 semaines de vacances par année. Et quand ils voyagent, ils partent un mois. Donc, eux, ils font vraiment le tour du Québec. Là. Ils partent, puis ils s'en vont vraiment partout, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Donc, c'est des clientèles qui sont intéressantes. C'est des marchés qu'on va surveiller parce que, dans le fond, c'est ça l'objectif. L'Alliance, on fait la promotion du Québec à l'international. Donc, là, on est mi-novembre. L'année n'est pas finie, mais on peut prévoir que quand on fera l'hiver prochain le bilan complet des revenus touristiques de l'année 2025,
les revenus touristiques au Québec vont être en hausse. Bien, on espère. C'est sûr que nous, on a des objectifs à atteindre, mais déjà en 2024, on était à 4,4 milliards de devises étrangères qui rentraient au Québec. Et si on ajoute à ça les dépenses des touristes qui sont canadiens, qui ne sont pas québécois, c'est 3 milliards supplémentaires. Donc, on est à près de 7 milliards de devises étrangères, bien, pas de devises étrangères, mais d'argent neuf au Québec qui rentre grâce à l'industrie touristique. On se compare aux grosses industries comme l'aluminium, les minerais de fer et l'aéronautique. On est le 4e produit d'exportation en tête. Donc, quand on parle de diversifier notre économie, je pense que le tourisme est vraiment une façon de le faire. On le fait bien, on le réfléchit bien, on le fait de manière durable, mais on pense à la vitalité de nos régions puis à l'impact qu'on a dans nos régions, c'est considérable. Ça veut dire qu'il faudrait travailler sur notre stade. Sur le stade olympique, oui. Puis le palais des congrès aussi. aussi. À ce que je sache, on travaille sur le stade. Là. Il est fermé pour travaux. Ouais. Présentement, il faut juste être nerveux pour les dépassements de coûts et de délais, mais sinon, les travaux sont en cours. Geneviève Quentin, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Au revoir.